Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau concept un peu différent d'habitude. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout enlevé, notre tente, notre cage, tout ce qu'on traîne pour cuisiner en arrière dans les boîtes des camions pour être plus léger. Fait que dans le fond, le but aujourd'hui, c'est de voir est-ce que c'est plus difficile avec notre stock de camping ou sans. C'est comme un classique un peu, là, le monde de trail, il rit un peu du monde d'Overland qui dit genre hey, vous traînez toujours beaucoup trop de stock pour rien. Fait qu'on va voir dans le fond si ça joue contre nous ou pas d'avoir tout ça avec nous. La seule différence de la dernière fois, c'est on a eu un point de congélation, il a fait moins 5 cette nuit. Fait que ça va être un peu plus glissant, mais voir quelle école de pensée a raison. Moi, j'ai l'impression qu'on va passer un peu plus vu qu'on est léger. Ça va dépendre. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus difficile pour moi, vu que j'ai peut-être pas des lockers de différentiel. Fait que ça va peut-être jouer contre moi le fait qu'il y a moins de force qui va pousser sur le camion pour le laisser au sol. On va voir, mais... J'espère qu'on aura une réponse à la fin de cette journée. Puis, autant pour vous que pour nous. C'est une question qu'on se pose depuis longtemps. On vous montre des images de... D'ailleurs, on a tout enlevé ça. On a pesé tout ça, puis on va passer après le suite après. 5100, ben pile. Fait que ça, c'est en livres. Le camion fait 4200 livres d'origine, dans le fond, quand il est sorti d'usine. Puis là, nous autres, on fait 5100 livres en ce moment. Fait que ça veut dire que j'ai un proche 1000 livres, 900 livres de stock à peu près qu'on traîne. Puis là, il n'est pas à pleine capacité comme quand on s'en va en camping. Là, il nous manque valises et compagnie. Là. On a juste tout ce qu'on traîne dans la boîte. Ouais, pas mal surpris. Je sais pas trop à quoi m'attendre, considérant que j'ai un winch, 2 bumpers, puis la tente, la cage, le shower awning, le vent, tout ça, là. 4900? Quand même, on est proche. 4900 livres, je suis quand même assez surpris. J'aurais été convaincu que j'aurais été en haut de 5000 livres, considérant que j'ai le winch en avant. En ce moment, j'ai la glacière, mais la glacière est vide. J'ai 46 litres d'eau, puis tout le stock de camping. Fait que, tu sais, là, la différence d'avoir le sac de linge puis une glacière vide, fait que, mettons, on va dire 50 livres. Ouais, c'est quand même surprenant qu'on ait comme un 200 livres d'écart. Ouais, c'est ça. Considérant qu'on a vraiment pas la même plateforme. Ouais. Mais d'origine, le mien, on a dit c'était 3600 livres. Toi, c'est 4200. Ouais. Fait qu'il y a un 600 livres d'origine de différence. Mais on a juste 100 livres, 200 livres d'écart. Ouais. Mais j'ai pas de bumper, j'ai rien. C'est ça. Moi, il y a le winch. Le winch, c'est ce qu'il y a de plus pesant là-dessus. Là. Donc, pour faire un petit résumé pour vous aider à mieux comprendre, pour le Tacoma, on a un poids à la sortie d'usine de 4285 livres pour être exact. Avec tous les accessoires, on a un poids de 5100 livres, ce qui représente une différence de 815 livres exactement par rapport au poids d'origine. Pour le Ranger, on a un poids à la sortie d'usine de 3705 livres pour être exact. Avec tous les accessoires, on a un poids de 4900 livres, ce qui représente une différence de 1195 livres par rapport au poids d'origine. Fait que là, en gros, pour que le test soit concluant, on va tout aller enlever notre stock, la tente, le rack, le tiroir qu'on a dans les camions, tout ça. On va venir se repeser pour voir c'est quoi la différence qu'on a de poids. Venu pour se peser. On a tout enlevé le stock sur les deux camions. Juste sur la route, première affaire que je peux dire, c'est que ça porte vraiment plus dur. La suspension, vu qu'elle n'a pas de poids dessus, c'est plus raide. Le derrière du camion est plus porté à sautiller. Puis là, on va embarquer sur la balance. Je faisais 5100 quand j'étais avec la tente. Là, on est à 4580 quand même. Fait que c'est moins que ce qu'on pensait finalement. On s'était dit 1000 livres, mais finalement c'est. Ben, on n'a pas tout le stock non plus, dans le sens on n'a pas nos bagages, on n'a pas la bouffe, on n'a pas les filles, ouais c'est ça. Fait que tu sais, il y a tout ça, mais quand même, je pensais que ça allait être plus que ça. Ouais, honnêtement moi aussi. Je voulais savoir pour moi. Je pense qu'on a enlevé égal de poids. Ouais, ça devrait se ressembler. Ça devrait se ressembler. Fait que 500 livres bien pile en plus. Ouais. OK. Fait que c'est mon tour. Ouais. Surprenant. Dans mon cas, j'ai vraiment tout enlevé. Il n'y a plus rien en boîte. J'ai gardé le coffre à outils, le high lift, puis les max track. That's it. On va savoir à l'instant combien j'ai enlevé. 4400. Ah. OK. Il y avait 4900? Ouais.
500 livres exactement, moi aussi. Fait que les deux, on a vraiment le même poids, pas mal qu'on traîne. C'est quand même surprenant qu'à la livre près. Ou à moins que ça soit vraiment arrondi, mais... Fait Colin, moi aussi, je suis surpris. Pour le Tacoma, on avait un poids avec tous les accessoires de 5100 livres. En enlevant tout ce dont on pouvait enlever en lien avec le camping, nous avons maintenant un poids de 4600 livres, ce qui représente un écart de 315 livres de plus que le poids d'usine. Ça peut être causé par les pneus plus gros et les rock sliders. Pour le Ranger, on a un poids avec tous les accessoires de 4900 livres. En faisant le même exercice qu'avec le Tacoma, on arrive à un poids de 4400 livres sans les accessoires, ce qui représente 695 livres de plus que le poids d'usine. Ça peut être causé par les pneus plus gros, le pare-choc avant et arrière en acier et le treuil dans le pare-choc avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient un poids de 500 livres pour les deux camions pour le matériel de camping qui a été enlevé. Quand même assez surprenant. Maintenant que les pneus des camions sont dégonflés, on revient dans le chemin d'SNL où nous sommes venus dans notre dernière vidéo. En commentaire, dites-nous si selon vous le facteur de poids peut être un avantage ou un désavantage pour le hors-route. De la première passe, moi et Alex sommes unanimes sur la stabilité du camion. On a vraiment moins l'impression que le camion veut verser quand on est en angle. Avec les tentes en moins, ça fait en sorte que notre centre de gravité est beaucoup plus bas. Même si les tentes font seulement 130 livres, on voit une grande différence. C'était une première pour Alex dans le SNL, donc ça va être un peu plus compliqué pour lui de comparer par rapport à la dernière sortie. Mais il faut dire qu'il connaît très bien son camion. Regardez à quel point la roue arrière côté conducteur perd de l'adhérence en arrivant au sommet de la roche. À cet endroit, on voit bien la différence de poids sur la suspension à l'arrière du Tacoma. Sans la tente, la suspension est presque à son maximum de débattement et la roue arrière côté conducteur n'a pas un très bon appui au sol. Ça n'a pas nécessairement rendu l'obstacle plus difficile à franchir, mais c'est toujours intéressant de voir comment le changement de poids affecte le travail de la suspension. Par la suite, on voit qu'avec nos accessoires d'Overland, on a de la difficulté à contrôler le camion dans la descente par rapport à sans les accessoires où la descente est beaucoup plus contrôlée. À cet endroit, peut-être que le fait d'avoir le poids sur la boîte du Ranger l'aurait empêché de sautiller. La suspension aurait peut-être étiré un peu plus avant que la roue commence à perdre sa traction. Mais bon, ça ne l'a pas empêché de franchir l'obstacle. Une autre différence qu'on a pu remarquer, c'est que le momentum est beaucoup plus facile à garder. On a moins l'impression de toujours être freiné par le terrain. Au contraire, on dirait qu'on grimpe les roches beaucoup plus fluidement plutôt que d'être ralenti à chaque fois. Puis, tu vois-tu une différence jusqu'à maintenant ou pas tant? C'est surtout niveau stabilité. Ouais. C'est vraiment une grosse différence, mais je trouve... Ben là, c'est ça, j'essaie des nouveaux pneus en même temps, là. Fait que je trouve qu'il adhère moins que ce que je suis habitué. Mais c'est-tu la température, c'est-tu parce que je suis léger. Ça travaillait comme ça devait, mais aussitôt que je tombais en flex, normalement, je trouvais que le locker, il embarquait plus, tu sais. Justement, fait que peut-être que le poids est parti moins pour pousser, pour qu'il flexe complètement, pour donner une adhérence aux pneus, ou... je sais pas. Pour cet obstacle, le poids ne représentait pas un désavantage pour la traction, mais plutôt un désavantage au niveau de la stabilité. Nos deux camions sont sensiblement placés de la même manière avec les pneus quasiment au même endroit. Le pneu arrière gauche dans la petite crevasse et les pneus en avant sur le sommet de la roche. On voit bien que le Tacoma est dans un angle beaucoup plus prononcé que le Ranger. J'ai l'impression que ce qui donne ce résultat est principalement lié à la tente qui se retrouve à élever notre centre de gravité. Tout le reste des accessoires sont dans la boîte du camion, donc ça ne change pas vraiment le résultat en ce qui a trait à la stabilité. Bref, on peut dire que jusqu'à maintenant on est capable de noter une différence à rouler sans nos équipements pour camper. Continue même angle. Même angle. Continue à passager.
Il fait sa job. On arrive à l'avant-dernière section du chemin des SNL. Dans notre dernière vidéo, c'est à cet endroit qu'Éric a accroché la cabine de son camion sur la roche. Yes, c'est bon. On essaie d'emprunter la même ligne que nous avions fait lors de notre dernière sortie pour vraiment bien comparer sans nos installations habituelles. Lors de notre dernière sortie, Alex guidait tous les camions sur le même obstacle, ce qui lui a permis de bien analyser le terrain. Comme quoi, prendre le temps de décortiquer un obstacle, ça peut vraiment faire toute la différence puisqu'il l'a passé sans aucun problème. Puis, comment ça s'est passé? C'est incroyable parce que j'ai l'avantage d'avoir un petit camion mid-size qui est léger à la base. Puis là, je reviens à cette base-là. Avec tout mon stock, j'ai presque 5000 livres. Fait que là, on a un 500 livres en moins qui paraît. J'aime ça. Le poids est plus réparti dans le devant, mais c'est quand même assez impressionnant. J'aime ça. J'avais peur d'aimer ça, mais j'aime ça. Pour ma part, mis à part que c'était beaucoup plus facile de garder mon élan, je n'ai pas vraiment remarqué de différence pour cet obstacle. Lors de notre dernière sortie, je n'avais pas vraiment eu de difficulté à le franchir, mais j'avais un peu plus de mal à maintenir mon momentum. Ce n'est pas le genre d'obstacle qui demande une grande stabilité ou une traction exceptionnelle, donc je suppose que c'est peut-être pour ça que je n'ai pas constaté une grande différence. Fait qu'à défaut d'avoir le réchaud pour réchauffer ton snack, je vous présente le truc de pro. Ouvre ton capot, ça développe une petite chaleur. Tu mets ça à un endroit assez logique, là, qui ne débarquera pas trop, qui ne pique pas trop. Je squeeze ça là, avant un petit sandwich pour plus tard. 30 minutes à mi-cuisson, tu tournes. Pas vrai, tu le manges très de même. Fait que dans 30 minutes, je mange. C'est l'heure du dîner. Je sais que vous pouvez pas être chaud à la maison, mais essayez voir. Hein? Pas pire, hein? C'est tiède à ça. On a de quoi? Oh, y a-tu de la boucane? Oh, ben hey, il est grillé! Pas de la merde, là, mon truc! Tu l'avais toasté à matin ou? Honnêtement, aucune idée, c'est lui qui l'a fait. Dis que c'est grillé par le moteur. Avant, c'était ça. Avant, après. On arrive à la section qu'on attendait le plus. À notre avis, c'est la section qui est la plus difficile à passer dans ce chemin. Étant donné qu'il s'agit principalement de roches roulantes avec un fond mouillé, on ne sait pas trop comment les camions vont réagir sans le poids de nos accessoires. Est-ce que le momentum va être plus facile à garder pour continuer d'avancer à travers les roches roulantes et pour grimper, ou le poids en moins va faire qu'on va perdre l'adhérence plus rapidement et finir par s'enliser? Peut-être que je ne suis pas le seul à avoir ce sentiment quand je guide quelqu'un, mais pour moi, c'est quelque chose qui me stresse. D'autant plus que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce rôle étant donné que normalement c'est Alex qui le fait. Le choix de ligne que j'avais choisi pour lui n'était pas optimal et avant d'abîmer inutilement la carrosserie de son camion, on utilise ce qu'on a sous la main pour s'aider un peu. Parce que tu montes là pour clairer là. Vas-y doucement. C'est bon, c'est bon. Attends un peu. Lui droit, là, c'est bon, ça. Comme on le voit pour cette section, l'enjeu est vraiment la traction. Le type de sol fait en sorte que les roues sont constamment en perte d'adhérence. Dans ce cas, soit le momentum ou un différentiel de type Torsen, LSD ou verrouillable peut vraiment faire toute la différence. Dans le cas d'Alex, il y a un Torsen à l'arrière, donc c'est un bon avantage qui lui permet d'avoir les deux roues qui travaillent en tout temps. Difficile à dire si le poids aurait pu être un désavantage ou pas pour Alex, mais selon lui, ça a aidé d'être plus léger. Puis, penses-tu que le fait d'être à l'aise, ça l'a aidé? Ouais, ça honnêtement vraiment, parce que là les roches qui sont roulantes, eux se tassent. Hein. Tu viens dans un sol humide et mou. Clairement, un petit avantage d'être au léger. Check tes pneus, il n'y a plus rien. C'est ça qui est dommage avec le AT, il se vide pas. Ouais. Il vient à se remplir et t'as plus aucune adhérence. Ah, Bucky, comment t'as trouvé ton expérience?
Bien d'accord. À mon tour maintenant. Outre le facteur de poids, j'ai vraiment l'impression que ce qui peut faciliter cette section avec ce type de terrain, c'est vraiment un différentiel verrouillable ou à glissement limité, communément appelé des lockers ou un limited slip. Vous avez sûrement entendu plusieurs fois ces mots à travers nos vidéos, donc je vais vous expliquer grosso modo ce qu'ils veulent dire. On va commencer par le différentiel ouvert. On va souvent entendre l'expression « être open » ou « être open diff ». Bref, un différentiel ouvert est la forme standard du différentiel pour la plupart des véhicules. Le principe est assez simple. Ça permet aux roues du même essieu de tourner à des vitesses différentes. Ce principe arrive principalement lorsqu'on effectue un virage sur la route. La roue intérieure du virage tourne beaucoup moins vite que la roue extérieure et franchit beaucoup moins de distance. C'est parfait sur la route, mais quand vient le temps de faire du hors-route, on trouve vite les limitations de ce type de différentiel. Le couple est réparti aux deux roues du même essieu de manière égale, tant et aussi longtemps que ceux-ci ont la même adhérence au sol. Dès qu'une des roues perd de l'adhérence sur une plaque de glace, dans la boîte, sur la roche ou quand une roue lève de terre, le couple sera dirigé vers la roue ayant le moins de résistance, donc vers la roue qui n'a pas de traction. On voit bien à cet endroit que ma roue qui n'a pas de traction tourne, mais celle qui a la meilleure adhérence au sol ne tourne pas. C'est ça le principe d'un différentiel ouvert. Ensuite, il y a les différentiels à glissement limité, communément appelés LSD pour Limited Slip Differential. Il y a principalement deux styles, le type Torsen, qui est avec un jeu d'engrenage, et le type avec des embrayages, soit des clutches. Pour faire simple, ce type de différentiel n'altère pas le principe du différentiel ouvert de base, qui est de permettre aux deux roues d'un même essieu de tourner à des vitesses différentes. Il vient plutôt bonifier en permettant, comme son nom le dit, un glissement limité d'une roue par rapport à l'autre. Advenant le cas où on se retrouve avec une roue sur la glace, dans la boue ou dans les airs, une partie du couple de la roue qui n'a pas d'adhérence ou de traction sera transférée à celle qui en a. Ça peut faire en sorte que le véhicule continue d'avancer au lieu de s'enliser ou simplement arrêter d'avancer. Tout ça, ça se fait automatiquement sans qu'on ait à appuyer sur un bouton ou autre. C'est 100% mécanique. Pour finir, il y a le différentiel verrouillable, souvent appelé un locker de diff. En fait, il s'agit d'un différentiel ouvert standard lorsqu'il est désactivé. Du moment qu'on a besoin d'avoir un essieu de barré, soit que les deux roues tournent à la même vitesse, on a simplement activé un mécanisme qui va venir barrer le tout ensemble. Sur un terrain boueux ou glissant, le blocage garantit que les deux roues reçoivent une quantité égale de couple, même si une des roues perd complètement son adhérence. C'est probablement le meilleur des trois types de différentiels, étant donné qu'on l'utilise seulement au besoin. Et que s'il est désactivé, on se retrouve à avoir un différentiel standard qui fonctionne parfaitement pour la route. Bon, pour prendre où on en était avant le petit cours 101, pour cette section, j'ai vraiment l'impression que le facteur de poids que nous avons habituellement ne joue pas énormément contre moi, autre que pour le momentum. J'ai dû me reprendre exactement aux mêmes endroits de la même manière que lorsqu'on était venu avec tous nos équipements de camping. Ce qui joue contre moi est beaucoup plus le fait que j'ai un différentiel ouvert qu'autre chose. Fait que fais le même type de bump, ligne droite. Yes, c'est bon. Pas du temps un peu plus. La ligne droite. Au bout, au bout, au bout. Et cette roche-là, elle va être belle. Là. C'est bon. Il est en ligne droite. Fait que toi, seul peut la comparer. Est-ce que c'est mieux léger ou avec 500 livres de plus? Ben, c'était moins dur monter. Tu sais, de monter sur les petites roches flantes, ça faisait moins un effet qui saute de même tout le temps. Mais c'était pas mal copier-coller, je dirais, les reprises qu'on a faites. Ouais. C'est sûr, la première fois qu'on l'avait fait, on découvrait. Fait que ouais, t'étais le premier aussi à le faire. C'était de l'essai-erreur. Là, on savait un peu plus à quoi s'attendre. Ça allait aider, mais je suis de là à dire que ça a changé complètement, pas sûr. Fait que quand on traîne la maison, c'est pas si mal. Pas si mal. À partir de ce point, notre match comparatif prend fin puisque nous n'avions pas eu le temps de parcourir les sections suivantes lors de notre dernière sortie. Nous en avons donc profité pour explorer quelques nouvelles portions du chemin avant d'entamer notre chemin du retour.
gonfler les pneus, on vient de sortir des sentiers. Personnellement, moi, je suis agréablement surpris des camions version léger. On a vu une bonne différence par rapport à ce qu'on a habituellement avec tout le poids. C'est sûr que c'est pas nécessairement mieux, c'est pas nécessairement pire, je pense. Il n'y a pas une situation meilleure que l'autre, c'est différent dans les deux cas. C'est sûr, nous autres, dans l'optique qu'on veut camper aussi en route d'un sentier pour en faire des fois enchaîner plusieurs. On peut prolonger ça sur quelques jours. C'est ça. Fait que tu choisis ton combat. Fait que, oui, on a vu qu'il y a une différence, mais personnellement, je préfère quand même le combat de pouvoir faire un style overland camping, prolonger ça sur un long week-end. C'est ça. Ça nous prive pas assez, je trouve, pour dire qu'il faudrait sacrifier le côté camping puis la cuisine en groupe, tout ça. Fait que retour à la maison, je ne chercherai pas à enlever du poids dans mon véhicule. On a enlevé chacun 500 livres, on était à peu près égal là-dessus. Dans mon cas, c'est sûr que c'était différent parce que cette fois-ci, j'essayais des nouveaux pneus, puis une nouvelle suspension et des nouveaux chocs à l'arrière qui sont 1,5 pouce plus longs, avec la version un peu plus léger. Fait que j'essayais beaucoup de facteurs qui, oui, ça allait aider énormément. Qu'est-ce qui était le facteur qui aidait le plus? C'est dur à dire, mais dans mon cas, j'ai vraiment été agréablement surpris. Je pense que c'est ce qui conclut vos petites vidéos, un nouveau concept. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires si vous avez aimé ça et si vous aimeriez qu'on en fasse plus. Ou d'autres styles de concept que vous voudriez explorer. Si vous vous posez une question, écrivez-la dans les commentaires. Peut-être qu'on connaît déjà la réponse ou quelqu'un peut vous aider ou on va être là pour le tester.